Bon matin! Comme j'ai parlé dans mon vidéo d'hier, les infrasons peuvent affecter le cerveau humain. Puis apparemment, les ondes électromagnétiques aussi. Là, je te parle pas de cancer ou des ondes de ton cellulaire, ça n'a pas rapport. Je parle des ondes électromagnétiques à très basse fréquence et très grande puissance. T'as vraiment pas à t'inquiéter des ondes de ton cellulaire, c'est pas ça qui va te rendre fucké. Donc, les ondes électromagnétiques peuvent causer des changements minimes de charge électrique dans ton corps. Ça peut créer des tout petits déplacements de charge électrique. Trop de puissance, puis tu t'électrocutes par induction. Pas assez de puissance, puis tu seras juste pas affecté du tout. Donc essaye pas ça à la maison. Essaye pas de te tuer. Hein. Donc encore là, certaines personnes sont plus affectées que d'autres. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Parce que comme pour les infrasons, les déplacements de charge électrique dans ton corps peuvent stimuler la production de signaux nerveux aléatoires. Ça va pas créer des signaux, mais ça peut ralentir ou accélérer ceux qui sont déjà là. Ça peut accélérer ou ralentir le déplacement des ions qu'il y a dans ton corps. Ceux qui sont dans tes cellules puis dans tes synapses. Certaines personnes vont se sentir mal puis anxieux, alors que d'autres personnes vont se sentir relax. Et ça, même avec la même fréquence d'ondes électromagnétiques. Il y a plusieurs traitements expérimentaux qui utilisent des sondes implantées dans le cerveau de patients pour traiter le Parkinson puis d'autres maladies mentales. Ça serait des traitements super efficaces, pas trop invasifs, avec très peu d'effets secondaires. Pour le Parkinson, les études démontrent que c'est vraiment prometteur. Puis pour les autres, je le sais pas. Je suis pas allé vérifier, j'irai voir un autre jour. Anyway, comme les ondes électromagnétiques peuvent affecter carrément tout le système nerveux humain, ils peuvent causer de l'anxiété, des hallucinations, puis des problèmes de mémoire. Comme dans certains cas, ça peut faire complètement le contraire. Mais là, tu vas me dire, OK, mais ça me sert à quoi de savoir tout ça? Là? Puis je pourrais te répondre que ça sert à rien. Ça sert à rien de savoir quoi que ce soit. Mais les plus belles beautés de la vie sont engendrées par la curiosité. Puis je pourrais aussi te donner la vraie réponse. Mais demain. Tu vas tout comprendre ça dans l'épisode de demain. Sauf qu'avant de pouvoir passer à l'épisode de demain, tu dois savoir que les ondes électromagnétiques t'entourent déjà présentement. Cours! Sauve-toi! Sauve ta vie! Non, mais sérieusement, le courant électrique qui se promène dans tes murs autour de toi produit un champ électromagnétique d'environ 60 Hz. 50 Hz si t'es en France, je pense. Puis ces ondes électromagnétiques-là sont pas d'assez basse fréquence pour t'affecter. Ils sont pas assez puissantes, anyway. Sauf que chaque fil qui passe dans tes murs est une source différente d'ondes électromagnétiques. Puis tous les fils ensemble peuvent produire des interférences qui vont donner des ondes de fréquence assez basse pour pouvoir t'affecter. Ça fonctionne un petit peu comme des accords. Mais si c'est juste par hasard, il y a très peu de chances que ça arrive. Là, il n'y a pas une charte de fréquence, il n'y a pas une liste qui décrit les sensations liées à chaque fréquence. Si vous en avez une, envoyez-moi un lien dans les commentaires. Là. Mais anyway, tout ça pour dire que ta maison produit des ondes électromagnétiques. Puis ta maison produit aussi des infrasons. Puis demain, je vous explique en quoi ça fait toute la différence. Abonnez-vous à ma chaîne pour être certain de ne pas rater le vidéo. Notez mon vidéo, puis partagez-le pour montrer à votre entourage que vous êtes intéressé à des sujets qui intéressent personne d'autre. Je m'appelle Nicolas Sicard, merci beaucoup d'écouter Personne en parle, et on se voit demain. Ciao!